Bonjour à vous, chers auditeurs et chers frères en Christ. Ici votre frère Lionel et prophète des nations pour un nouveau message concernant la parole de Christ, la parole de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, notre berger, notre maître, notre roi, notre Dieu qui est infini, qui est loyal, qui est saint, qui est beau, qui est magnifique, qui est glorieux, qui est élevé, alléluia, au-dessus de tout nom, au-dessus de tous les dieux, au-dessus de tout ce qu'on, au-dessus de tous. Alléluia. Jésus est Seigneur à tout jamais. Il est Seigneur à tout jamais. Notre roi règne. Notre roi est puissant. Il est merveilleux. Et il est glorieux. Alléluia. Nous savons que si nous plaçons notre confiance en lui, nous avons l'espérance, nous avons l'amour, nous avons la joie, nous avons notre paix en lui. Nous avons notre sérénité. Alléluia. Jésus n'a jamais il n'a jamais déçu qui que ce soit. Jamais. Les gens qui lui ont fait confiance ont trouvé un refuge en lui, un ami, un abri. Alléluia. Un abri. Le Seigneur, il est celui qui veille sur ses enfants, qui les console, qui les guérit, qui les soigne. Il prend soin d'eux. Il ne les laisse pas tomber. Non. Il se bat pour eux, pour leur liberté. Il se bat pour eux. Dieu se bat pour ses enfants, pour les libérer de l'emprise des démons et de l'emprise du péché. Dieu se bat comme un puissant guerrier. Dieu sait que le diable ne peut pas nous laisser entre aux cieux. Dieu le sait. Il se bat pour nous, Seigneur. Il se bat pour nous. Il lutte pour nous. Mais ce qu'il veut aussi, c'est qu'on lutte, qu'on résiste au diable, qu'on lutte. Ce que Dieu veut, qu'on souffre avec lui. Qu'on souffre avec lui. Le Seigneur veut qu'on souffre avec lui. Le Seigneur souffre. Il veut qu'on souffre avec lui. Il veut qu'on participe à la communion de ses souffrances. Alléluia. Qu'on souffre avec lui. Le Seigneur ne veut pas nous perdre. Il ne veut pas nous perdre. Bien au contraire, il veut nous sauver. Pourquoi il veut nous sauver? Parce que l'enfer existe, et que le péché existe, l'injustice existe, et que le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie. Alléluia, c'est Jésus. C'est Jésus le don gratuit de Dieu. Alléluia. C'est Jésus. Le Seigneur, il sait toutes choses. Il sait tout à propos de chacun d'entre nous. Qui peut mentir sur nous? Qui peut nous condamner? Qui peut nous accuser? C'est Dieu qui justifie. Les gens qui nous salissent, qui salissent notre réputation, qui nous accusent à tort, qui nous méprisent, qui nous cassent, qui nous détruisent. Dieu nous connaît. Dieu nous défend, mes frères. Il est un avocat. À partir du moment qu'on a donné notre vie, il nous a rendus justes et innocents. On est innocents de Dieu. Alléluia, on est des innocents. En tant que chrétiens, nous sommes des innocents, nous sommes des justes. Alléluia. Et il est écrit dans la Bible, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Qui est le juste? Celui qui vit par la foi. Celui qui a été déclaré juste par le moyen de la foi. C'est lui le juste. C'est lui le juste. Tu peux être innocenté dès aujourd'hui dans le monde spirituel, aux yeux du monde entier et devant le Père, devant Jésus. Tu peux être innocenté aujourd'hui si tu décides de donner ta vie à Jésus. Jésus passe table rase sur ton passé. Tout ce que tu as fait, il libère ta conscience, de la souffrance qui te pèse. Il te libère. Jésus seul a ce pouvoir de libérer ta conscience. Lui seul. Alléluia. Il lave ta conscience par son sang. Il lave ton esprit par son sang. Il te libère, Jésus. Il te libère. Il est venu apporter la liberté aux hommes. La liberté qu'il est venu apporter aux hommes. La liberté. La liberté concerne l'esclavage du diable. Les chaînes que le diable a mis dans nos pieds, sous nos têtes, sous nos mains. Les chaînes qu'il a mis. Jésus va nous libérer de ces chaînes. Il va nous casser ces chaînes. Et il dira, et pour nous rendre libres de nos chaînes. Alléluia. Il veut nous rendre libres de nos chaînes. Le diable veut nous rendre malheureux. Le diable veut nous rendre tristes. Le diable veut nous rendre lâches.
Mais Jésus veut nous rendre courageux et heureux. Et qu'on soit béni. Qu'on soit toujours joyeux. La Bible dit, Paul dit, au reste, réjouissez-vous sans cesse. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous sans cesse. C'est Paul qui le dit de la part du Saint-Esprit. Réjouissez-vous sans cesse. Le Seigneur veut que tu sois toujours joyeux, mon frère. Ma soeur, le Seigneur veut que tu sois toujours joyeuse. Alléluia. Dieu veut que tu sois toujours joyeuse, toujours dans la joie, même dans les difficultés. Il veut que tu chantes. Il veut que tu chantes sur les collines. Il veut que tu chantes dans les montagnes, dans les vallées. Il veut que tu chantes dans les difficultés, dans les épreuves. Il veut que tu chantes. Dieu veut que tu chantes dans l'épreuve. Il veut que tu chantes face à ceux qui t'accusent pour lui faire honte. Il veut que lorsqu'on t'accuse, ta conscience ne te reproche rien. Ils auront honte. Tu n'auras pas honte, tu ne rougiras pas de honte, mais eux, ils auront honte, ils seront confondus de voir que tu n'as pas honte. Ils seront dans la confusion de voir que tu n'as pas honte face à leur accusation mensongère. Ils auront honte. Alléluia! Notre Dieu est saint, mes frères. Notre Dieu est saint. Notre Dieu est saint. Notre Dieu est saint. Notre Dieu est vrai. Il est vrai. Et il veut nous rendre vrais. Il veut qu'on soit vrai aussi. Parce qu'il est vrai. Parce qu'il est saint. Parce qu'il est juste. Parce qu'il est parfait. Le Seigneur veut nous rendre saints comme il est saint. Il est écrit dans Exode de Genèse. Il est écrit: vous serez saints car je suis saint. Hey, quelle bonne nouvelle! Vous serez saints car je suis saint. Dieu veut nous rendre saints, mes frères. C'est ça la bonne nouvelle. Christ est mort à la croix pour nous. Christ est mort à la croix. Christ est mort à la croix. Il est mort. Son sang a coulé. Le sang du juste a coulé. Le sang de l'innocent a coulé. Le sang de cet homme parfait qui n'a jamais péché a coulé. Donc ton péché, ton injustice, tout ce que tu as fait dans le passé peut être effacé de A à Z. Tu peux devenir parfait. Dès aujourd'hui, si tu décides de te convertir, tu peux être justifié, laver de ta conscience, laver de tes souillures, laver de tes péchés. Dieu va pas regarder à ton péché, à ce que tu as fait dans le passé. Il va pas regarder à ça. Il va l'oublier. Parce qu'il t'aura lavé par son sang. Il va oublier ce que tu as fait dans le passé. Il va l'oublier. Tu seras un homme libre. C'est un nouveau départ que Jésus offre. Un nouveau départ. Dans ce monde de violence, de trahison, de monstruosité. C'est une vie nouvelle qu'il offre. Une vie nouvelle. Alléluia! Une vie nouvelle. À ceux d'entre nous qui ont fait confiance aux hommes, on a payé cher. On a payé cher. Mais Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. À ceux à qui on a fait confiance, on a payé cher. Mais en Jésus, nous pouvons lui faire confiance à Jésus. Nous pouvons avoir confiance en Jésus. Alléluia. Nous pouvons avoir confiance en Jésus. Il ne trahira jamais. Il ne trahira jamais Jésus. Les hommes nous trahiront. Les femmes nous trahiront. Même les enfants nous trahiront. Mais jamais Jésus le fera. Jamais. Jamais. On ne trahira pour de l'argent. On ne trahira pour à manger. On ne trahira pour notre voiture. On ne trahira pour notre maison. Jésus ne trahira pas, lui. Il ne le fera pas. Il ne le fera pas, Jésus. Il ne le fera pas. On peut compter sur lui. En toutes circonstances. Et il est le maître d'ailleurs des temps et des circonstances. Il est le maître des temps et des circonstances. Hey! On peut compter sur Jésus. Dans n'importe quelle situation, il sera là. Dans la joie et dans la peine, il sera là. Jésus sera toujours là. Toujours. Toujours. Il a dit, Jésus, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Tous les jours. Tous les jours. Et d'ailleurs, l'esprit qui est en nous, c'est l'esprit de Jésus.
l'Esprit de Jésus qui est en nous. C'est Jésus qui est en nous. C'est Jésus qui se bat pour nous. C'est Jésus qui nous console. C'est Jésus qui nous guérit. C'est Jésus qui nous ressuscite. Jésus qui se bat pour nous. Lui qui se bat. Nous sommes des serviteurs inutiles. Des serviteurs inutiles. On ne peut rien faire sans Jésus. On doit attendre qu'il nous donne des ordres pour agir. Parce qu'il vient en nous et il nous maîtrise. On doit attendre ses ordres. On ne peut pas sortir de chez nous sans sa permission, de peur qu'il nous arrive le malheur. Il est notre Père, le Seigneur. Le Père d'Abraham est notre Père. On doit lui obéir. On doit se soumettre au Père d'Abraham. Alléluia. On doit se soumettre au Père. On doit se soumettre à notre grand frère, Jésus. On doit se soumettre à Jésus. Pour qu'on soit préservé du malheur. On doit se préserver. Alléluia. Alléluia. Mes frères, les gens veulent tout ce qu'on a. Les gens sont jaloux et envieux. Ils veulent tout ce qu'on a. Mais Jésus ne nous demande rien à part nos cœurs et nos vies. Parce que Jésus nous demande nos cœurs et nos vies. Les gens sont jaloux, ils veulent nos voitures, ils veulent notre argent, ils veulent tout ce qu'on a. Même nos enfants, ils veulent les prendre. Ils veulent les prendre. Ils veulent tout prendre. Ils veulent nous laisser sans rien. Mais Jésus veut tout nous donner, lui. Il veut nous donner suffisamment. Il veut nous donner un toit. Il veut nous donner une voiture pour qu'on travaille. Un travail. Jésus veut nous offrir une vie agréable. Dans la persécution. Ce qui est écrit. Quiconque, ceux qui veulent pieusement Jésus qui seront persécutés. Mais Jésus veut qu'on vive agréablement. Jésus nous ressent toujours joyeux. Toujours. Toujours joyeux. Pour lui faire honte à nos ennemis. Et tu tapes dessus. Tu ris. Tu ris. Alléluia. Tu es joyeux, tu souris. Tu tapes dessus, tu souris. Tu es dans la joie. D'un persécute, Jésus te donne de la joie. Il t'outrage. Jésus te donne de la joie. Alléluia. C'est ça, Jésus. On est plus que vainqueur par Jésus qui nous a aimés. Plus que vainqueur. On est vainqueur en toutes choses. En tout. Dans tous les domaines, on est vainqueur. Tous les domaines. Ça, vous devez inventer. C'est Jésus qui nous donne la victoire et le succès. Il est le Dieu du succès. Gloire à lui seul. C'est le Dieu du succès. Jésus nous arrose, mes frères. Il nous arrose, le Seigneur. Pour qu'on porte du fruit. Pour que les fruits poussent en nous. Il nous arrose. Il nous arrose, le Seigneur. Il nous arrose. Donc on a un Dieu magnifique, mes frères. Merveilleux et glorieux. Respectons-le. Respectons ça. Respectons sa gloire. Respectons sa gloire. Respectons son honneur. Et honorons-le. Honorons le Seigneur. Alléluia. Respectons le Seigneur. Il nous fait du bien, Seigneur. Ne le méprisons pas. Ne méprisons pas le Seigneur. Ne rejetons pas le Seigneur. Il ne trahira jamais. Jamais il ne trahira. Jamais il ne trahira. Mes frères, le sang de Jésus couvre le péché. Efface le péché. Efface le péché. Efface. Au temps de Moïse, le péché était couvert et pour un an. Au temps de Moïse, pour un an. Après ça, le souvenir du péché revenait. Mais maintenant, en Christ, le souvenir du péché ne revient plus. On est libre. On est libre. Jésus est mort. On est libre. On ne va plus se souvenir. Ça sera un lointain souvenir. Un lointain souvenir.
Parce que les gens te diront, tu vois, parce que tu as fait quand tu avais 20 ans, pour te rabaisser, pour se moquer de toi. Tu vois, quand tu avais 20 ans, tu vas regarder avec un grand sourire, tu diras, Jésus m'a tout pardonné. Il m'a tout pardonné. Alléluia! Tu fais la honte. Tu vas rougir de honte. Alléluia! Le Seigneur nous donne la victoire sur le péché. Il nous donne la victoire sur le péché. La victoire sur les démons. Il nous donne la victoire au Seigneur. Il nous donne la victoire. Il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est écrit. Au jour du malheur, disait David, au jour du malheur, j'ai invoqué l'Éternel et l'Éternel m'a délivré de toutes mes détresses. C'est David qui le dit. David. Il a invoqué le Seigneur de sa détresse. Alléluia. Mes frères, le Seigneur est vrai. Ce que dit le Seigneur est vrai. C'est vrai que, bien souvent, ce qu'il nous dit, on tarde à le voir. Mais si on persévère, on se rend compte que ce que Jésus nous dit, c'est vrai. Il ne ment pas. C'est juste qu'on ne voit pas tout de suite ce qu'il nous dit. On ne le voit pas tout de suite. Regardez les disciples, par exemple. Jésus leur disait qu'il allait mourir, qu'il allait souffrir de la part des hommes. Pierre a dit, à Dieu ne plaît, ça n'arrivera pas. Jésus a repris l'esprit qui a dit ça en disant, retire-toi de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Retire-toi de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Il a repris l'esprit qui était en Pierre. Et les disciples, ils n'ont pas cru que Jésus allait mourir. Et même lorsqu'il est mort, ils n'ont pas cru qu'il allait ressusciter. Et lorsqu'il est ressuscité, Thomas a cru. Ils ont cru. Après sa résurrection, ils ont cru. Mais avant ça, ils ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas les disciples, les 12 disciples. Les 11 disciples, parce que Judas a trahi et allait trahir. Ils ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas à ce que Jésus disait. Ils doutaient, ils étaient dans le doute. Parce qu'ils n'étaient pas assez mûrs. Jésus a dit, quand cet esprit viendra, ce que vous enseignez, vous ne pouvez pas le supporter. Ils n'avaient pas l'esprit. Ils ne pouvaient pas supporter ce que Jésus disait. Ils ne pouvaient pas le supporter. C'était trop lourd à porter. Mais Jésus a dit, lorsque cet esprit sera là, il vous enseignera toutes choses. Il vous conduira toute la vérité. Ils ne pouvaient pas le supporter. C'était trop lourd à porter pour eux. C'est pour ça qu'ils n'ont pas cru. C'est pour ça qu'ils n'ont pas cru. C'était lourd à porter. Jésus n'était pas encore mort, donc le disciple n'avait pas encore reçu cet esprit. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Jésus n'était pas encore mort, l'esprit n'était pas encore accordé aux disciples. Vous comprenez, mes frères? Mes soeurs, vous comprenez? Jésus est venu nous délivrer, nous apporter la délivrance, la guérison, la consolation de notre passé. Il est venu guérir notre passé. Notre passé, il est venu le soigner. Tout notre passé, le soigner. Et lorsqu'on sera aux cieux, on sera soigné une fois pour toutes. On sera parfait. On sera parfait. Mais tant qu'on est sur terre, on va souffrir. Alléluia. Parce que Paul a dit, ce n'est pas beaucoup de tribulation. Tribulation qui veut dire pas beaucoup d'épreuves, pas beaucoup de souffrances que nous pouvons entrer au royaume des cieux. Il te faut souffrir pour entrer au royaume des cieux. Et le chemin est étroit. Étroit et resserré. C'est une petite ouverture par laquelle tu vas passer. C'est ça la croix. C'est ça l'épreuve. C'est ça la porte. Mais l'arche spacieux est la porte qui mène à la perdition. Alléluia. L'argent spacieux, la porte, la malédiction. La facilité, le péché, ça mène à la perdition, ça mène à l'enfer. Mais la croix, celui qui se charge de sa croix chaque jour, se charger de sa croix, c'est se charger de sa souffrance, se charger de ses épreuves. Chaque jour, se charger de sa croix, se charger de sa souffrance et attendre la consolation du Seigneur. Alléluia. C'était Lionel, disciple au service de Dieu et à votre service. Seigneur, je suis un serviteur inutile. C'est toi qui fais l'œuvre, Seigneur. C'est toi qui guéris les malades, toi qui ressuscites les morts, toi qui soignes les lépreux, toi qui soignes les handicapés.
les cancéreux, les civières, les diabétiques. Toi qui les soignes, Seigneur. Gloire à ton Seigneur Jésus. Je suis avec toi une, Seigneur. C'est toi qui me donnes ta pensée. Je sais avec moi. Mais tu m'aimes, Seigneur. Donne-nous de l'amour. Je t'aime, Seigneur Jésus. Amen. Bonne journée à vous, les gens.